Catherine, il est arrivé quelque chose de terrible à votre chien. Que lui est-il arrivé? Donc, mardi 3 décembre, Choupette disparaît dans l'après-midi. Donc c'est votre petite chienne qui est à Donc c'est côté ma de nous, petite là. chienne, voilà, Choupette, qui a 5 ans. Donc elle a disparu mardi 3 décembre après-midi. Seul Ruby, ce jour-là, est arrivé vers 16 h à la maison. Je l'ai pris avec moi et je suis montée à la ferme pour ouvrir mon magasin. Choupette n'était pas là. Donc je me suis dit, bah, peut-être qu'elle s'est attardée dans les champs. Elle a l'habitude de partir, hein? Oui, ils étaient partis tous les deux ce jour-là, faire un petit tour, ou je ne sais pas. Donc je reviens à la ferme avec Ruby vers 16 h. Je fais toutes mes ventes jusqu'à 20 h 30. Et au bout, à 20 h 30, je descends à la maison et je ne retrouve toujours pas Choupette. Et je pensais la voir sur le balcon à la maison, comme elle fait d'habitude, mais non, elle n'y était pas. Donc là, je commence à paniquer, donc je prends la voiture et je fais le bord des routes des alentours, des communes avoisinantes. Pas de Choupette. Le lendemain matin, au lever du jour, vers 8 h du matin, je sors Ruby des clapiers à lapin et tous les deux, on commence nos recherches le mercredi matin, dans les champs, le bord des ruisseaux. J'ai fait tout le tour du chemin vers le cimetière qui rejoint le village pour voir si Ruby ne sentait pas la trace de sa mère. Rien. Je reviens vers midi. Je suis partie vers 8 h du matin, je suis arrivée vers midi, le mercredi. Jeudi, et on lance deux alertes sur Pet Alert, comme quoi on a perdu Choupette. Pendant 10 jours, sans relâche, nous cherchons Choupette dans tous les moindres recoins. On a passé tout au peigne fin, tous les alentours, sans jamais rien retrouver. Ruby n'a jamais senti la moindre trace. J'ai fait aussi une demande au chenil le jeudi 5 décembre. J'ai appelé 2 fois le chenil pour voir s'ils n'avaient pas eu une petite chienne border collie. Donc on m'avait dit que non. On a fait aussi une demande à la centrale canine. Donc on a fait aussi une alerte. Toujours rien. Pas de signalement au bout de 10 jours. Rien. Personne n'appelle. Rien. Je me suis dit, c'est pas normal, c'est trop calme. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc, au bout de 10 jours, je suis allée à la gendarmerie de Grésy pour déposer plainte pour vol de chien. Je rentre à la maison et on continue plus ou moins nos recherches. Et 8 jours après, qui on voit arriver à Chausalran, dans un endroit bien secret, à l'abri de tout regard indiscret, Choupette, entre la vie et la mort, avec une ficelle attachée à la patte droite, une ficelle pour botteleuse. Vous avez une photo, hein, là, vous avez une photo. Oui, donc la photo, elle est là. Là, on va voir la photo, quand on fait voir aux gens un petit peu la photo. Choupette, c'est le samedi 21. Dans l'état où elle est arrivée, je ne sais pas si on la voit bien, là on voit plutôt moi, on voit des reflets. Là, t'as le soleil. Il manque, voilà, il lui manque un morceau de la patte. Donc, il lui manque un morceau de la patte. Ça, c'est le samedi 21 décembre, il était 17 h 37. Et une famille de Chausalran nous appelle comme quoi ils avaient retrouvé Choupette. Je n'y croyais plus, je la croyais morte. Je n'y croyais plus au bout de 18 jours. Choupette est arrivée avec une ficelle pour botteleuse attachée à la patte droite, enfin pour ce qu'il en restait. La ficelle était restée accrochée à l'os de la patte. Entre la vie et la mort, un squelette vivant. Elle n'avait pas mangé depuis 18 jours. Elle avait perdu au moins 5 kilos. Alors qu'elle pèse pas lourd. Alors, c'est énorme pour 5 c'est kilos. une petite chienne qui pesait quand même 15 kilos avant de disparaître. Et quand on l'a pesée aux urgences vétérinaires de Montmélian, elle faisait à peine 10 kilos. Donc entre la vie et la mort, très affamée, anémiée, vidée la moitié de son sang. Ça, je l'ai su aux urgences vétérinaires de Montmélian quand ils ont pratiqué les premières analyses de sang. C'est ce que l'on m'a dit le lendemain, quand je suis retournée la voir, à Montmélian, parce qu'elle a perdu sa patte par nécrose, due à cette ficelle qui était très fortement nouée à sa patte. Et Choupette, je pense qu'elle a dû tirer tellement fort sur cette ficelle pour arriver à s'en dégager, qu'elle n'y est jamais arrivée. C'est la patte qui aurait lâché alors? La patte a lâché toute seule par nécrose. Sans alimentation de sang et d'oxygène, la patte est tombée. Ou est-ce que Choupette a fini par
l'enlever d'elle-même pour abréger toutes ses souffrances, la douleur immense. C'est terrible pour vous, Catherine. Ah, mais moi, pour moi, vous c'est... adorez les animaux. En plus, on en a tout autour de nous des animaux. On a un petit bout de lapin là-bas qui prend le soleil, qu'on le voit un petit peu au fond. Alors, les animaux ici sont chez eux. C'est le paradis ici, voilà, c'est jamais... Et comment va Choupette? Parce qu'elle est à côté de nous, elle ne vous quitte plus maintenant, hein, Choupette. Alors, Choupette elle est ici, regardez si elle est belle. Elle a été alors... d'une patte à Pontcharrat. Donc, elle n'a pas été opérée dans la même clinique. Les urgences de Montmélian ont pratiqué les premiers soins. Elle est restée aux soins intensifs pendant 48 heures. Et puis après, on l'a transférée à Pontcharrat pour être amputée de la patte droite. Il fallait amputer puisqu'il y avait la gangrène. Et là, c'était pulvérisé. Cette ficelle qui est restée accrochée à l'os. Voilà. Donc, il a fallu faire tous ces soins pour la remettre en vie, pour qu'elle retrouve un semblant de vie, on va dire. Hein. Elle est sauvée maintenant. Oui, elle est sauvée, mais... Ça a été dur. J'ai remis les terres pour la retrouver et puis j'ai tenté le tout pour la sauver. J'ai pas hésité un seul moment à... Et il y a combien de temps vous aviez cette chienne? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Donc elle est née ici dans votre ferme. Ah mais oui, bien sûr. Alors, les gens me demandent, on est à la ferme, à l'Auberge des Vaches exactement. Hein. C'est une ferme magnifique qui se trouve dans la Comte de Savoie, à Tournon exactement, donc en Savoie dans les Alpes du Nord. Et nous sommes donc avec la fermière ici, c'est Catherine Gazola, donc qui adore ces animaux. Il y en a partout. J'ai vu tout à l'heure un dindon qui me regardait avec un drôle d'œil. J'ai vu qu'il y avait des oies, il y avait des canards, il y avait des chats, des chiens, des vaches, des veaux. Voilà. Et là, on vous prend un chien auquel vous teniez énormément. Bah oui, parce que c'est une petite chienne que j'ai élevée comme une enfant, comme tous les chiens que j'ai élevés, dans la plus grande des douceurs, avec beaucoup d'amour. Enfin, je sais pas comment vous dire. Franchement, jamais, pendant 18 jours, j'ai pensé à la cruauté, à la barbarie, jamais. J'ai jamais pensé à ça, jamais. C'est fou, comment peut-on faire du mal comme ça à un animal? Ah mais ça, jamais Parce qu'on voulait le laisser mourir de faim, attaché à quelque chose. Pour moi, c'est invraisemblable. Elle reprend goût à la vie, elle saute sur ses 3 pattes. Ah oui, oui. Voilà, elle a retrouvé sa maison, elle a retrouvé sa maîtresse, sa maison, les odeurs, les chats, les chiens, les poules, les lapins. Elle s'éloigne plus de vous maintenant. Hein. Ah non, oulala, elle peut plus me quitter du tout. Est-ce qu'elle a peur des gens maintenant en général? Ah oui. Elle a peur. Oui. Quand elle connaît pas, elle a peur. Ah oui. Ça dépend des personnes, mais elle a peur. Oui. C'est plus la même. Voilà, faut qu'elle se refasse une vie, faut qu'elle reprenne confiance. Si rien ne lui arrive dans les prochains jours, enfin j'espère pas du tout. Voilà. C'est une chienne que je tiens énormément. J'ai eu la chance d'être prise en photo avec elle au mois d'avril par Yann Arthus Bertrand. Donc j'ai un portrait d'elle avec moi, puis ma poule Padou. Voilà. Alors il y a Fabienne Machet qui nous dit qu'il faut faire plein d'autres caresses à Fabienne. À Choupette, je me trompe. Voilà, je la vois arriver, regarder ses 3 pattes. Voilà. J'ai acheté un manteau parce que comme il fait froid. Donc là, elle a repris 2 kilos. Bon, elle reprendra ses kilos jour après jour. Ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. Donc c'est la première fois alors que ça arrive ce genre de choses ici, même à vous ou à d'autres. Ah oui, ben ça, moi j'ai jamais entendu dire une chose pareille. Ou alors peut-être qu'il y a eu arrivé qu'on n'a pas eu vent de quoi que ce soit, mais non, jamais moi j'ai vécu ça dans ma vie, jamais. Là, il y a une plainte qui a été déposée, bien sûr. Ah ben 2 fois. Parce que de toute façon, il s'est pas attaché tout seul, le chien. Non, pas du tout. J'ai déposé plainte le 12 décembre à la gendarmerie de Grésy, et le 26 décembre pour leur dire exactement l'histoire et qu'elle était revenue et ce qui s'était exactement passé. Voilà, donc j'ai 2 dépôts de plainte en gendarmerie. Alors, il y a Félix Paris qui dit aussi caresse à Choupette et soutien à cette dame. Ah oui. Et oui, Catherine adore les animaux, vient souvent filmer dans sa ferme ici. Et j'ai de nombreux visiteurs, beaucoup. Il y a beaucoup de visiteurs ici, hein, tout le monde, tous les jours, il y a du monde qui vient vous voir. L'été dernier, pardon Alain, je vous coupe, l'été dernier, entre juillet et août, j'ai accueilli pas moins de 3000 personnes à la ferme. Les gens étaient émerveillés par les animaux, la traite, les produits de la ferme, enfin l'accueil, voilà. Les gens passaient un bon moment. Pour moi, l'essentiel, c'est ça. Que les gens passent un bon moment, qu'ils soient heureux chez nous. Et les animaux sont heureux. Je suis arrivé avec ma voiture tout à l'heure, je n'ai pas pu me garer, qu'il y a un petit lapin qui attendait à côté de ma voiture. Il voulait faire un petit coucou. Tout à fait. C'est extraordinaire. Les animaux ici sont heureux. On entend un coq qui n'arrête pas de chanter. C'est Cléopâtre. Il vient de me donner un coq magnifique. Cléopâtre. Il s'appelle Cléopâtre, il a 7 mois. Et donc, j'ai laissé avec 4 poules.
Voilà, puis j'espère que ça va faire des très très beaux petits poussins. Ah, ah. Ben oui, écoutez, Bah oui, bien sûr. c'est normal, hein, vous Voilà. aurez des petites poules. Il y en avait Eh une oui. petite tout Puis à l'heure. que j'ai Cléopâtre, vue. je suis très contente de l'avoir. Il est vraiment superbe. Alors c'est quoi comme coq ça? C'est un Brahma. Un Brahma. C'est pas un C'est un coq. Puras. Un Puras, un Brahma. Mais il n'est pas du coin, c'est pas une race que l'on trouve. Ah, ça, je ne sais pas de quel pays il vient, mais il est magnifique. Il faudrait Le qu'on voir. fasse une petite recherche. On va le voir. On va le voir. Allez, je vous suis. Elle reprend tout doucement le moral. Mais c'est vrai qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait eu passé un très très mauvais Noël. Voilà, on va retrouver, regardez, on va voir Choupette ici. Regardez, c'est les belles Choupette. Comment on peut faire du mal à cet animal-là? Regardez, si elle est gentille. Ça fera pas de mal à Elle une est mouche. adorable. Elle est adorable. Ah, voilà. Elle disparaît, elle va aller voir. On peut rentrer voir le coq alors. Oui. Allez. Voilà, donc Cléopâtre, c'est un Brahma. Oui, la Cléopâtre, il est ici. Il a 7 mois. Regardez comme il est beau. Il est beau ce Bien, coq. Cléopâtre. Puis alors, on peut le caresser sans problème. Il est très sociable. Lui aussi, il ne fera pas de mal à une mouche, même au Cléopâtre. Voilà. Donc, je suis très fière d'avoir un coq comme ça à la ferme. Merci beaucoup aux personnes qui me l'ont donné. Bon, ça c'est que qu'on donne des coqs comme ça. Dans une ferme, c'est normal. Ah, puis ça chante, hein, ici, ça chante. Catherine, merci beaucoup Merci, quand Alain, même pour merci à vous. voilà, ce message que vous avez passé. C'est quand même assez désolant qu'on trouve encore des animaux mutilés, hein, si on peut dire mutilés quand on le voit sur la photo. Et ben, espérons que ça ne se reproduira Ah, pas, ben j'espère pas, non. Ça, ni chez vous ni ailleurs. Ah voilà, mais ça carrément, hein, oui. Ça, les animaux ne méritent pas ça, croyez-moi. Voilà. Ah, on les entend les coqs Ah, le ici. chant du hein. coq, ouais. Ben là, il y en a Ben, des coqs. Hein. c'est super. Ben oui, j'ai vu qu'il y a plusieurs coqs ici. Il y en a au moins 5. Ah oui, d'accord, donc ça chante tout le temps. Et C'est chacun son carrément- secteur. C'est une chorale que vous avez, voilà. c'est une chorale de coq. Merci beaucoup, Merci, Catherine. Alain, c'est Bravo moi qui pour vous tout ce que remercie, vous avez et puis- fait, tout ce que vous faites. Et puis, ben, bon courage avec Choupette. Je crois que maintenant, elle va être encore plus chouchoutée qu'avant. Ah bah oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup. Merci Alain. Et merci à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.